lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Bonjour Imena. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Tout va bien? Je n'ai pas pu voir José Emilio et je n'ai même pas réussi à l'avoir au téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bon, j'espère qu'il ne tardera pas à m'appeler. Oui. Et toi, ça va? Ça s'est bien passé au marché? Oh, et merci d'avoir accompagné Renato à ma place. Comment? Mais avec plaisir, c'était la meilleure expérience. Ah oui? Et tu sais ce que j'ai préféré? Quoi? La joie des gens. Oui. Ah, et les prix aussi. Oui. J'en ai profité pour faire mes courses. Je suis contente que ça t'ait plu, Rimena. J'adore aller au marché, moi aussi. Oh, et je ne te parle pas de Renato, hein. Il est incroyable, il connaît absolument tout. Enfin bon, le pauvre m'a dit qu'il s'était fait beaucoup d'illusions sur toi. Mais tu sais quoi, je lui ai dit que tu t'étais réconciliée avec José Emilio. Et tu sais, il a réagi en vrai gentleman. Ah oui. Oui, il a dit qu'il voulait juste te voir heureuse. Je suis contente qu'il l'ait pris comme ça. Oui, c'est un homme bien. Oui, c'est un homme bien, je le sais. Angélie, Oui? j'ai un message de votre mère. Ok. Trinquons à votre mariage, qu'il puisse durer dans le temps et qu'il vous comble d'amour et de beaucoup de bonheur. Santé. Un toast aussi à mon petit-fils ou à ma petite-fille. Merci, maman. Je commence même à m'habituer à trinquer au jus de raisin. C'est délicieux, vous savez. J'adore. Merci, Elena. Santiago, je dois vraiment y aller. Je t'appellerai plus tard pour savoir comment tu te sens. D'accord. Attends, tu m'embrasses pas avant de partir? Bye. À bientôt. Au revoir. Ça ne fait aucun doute, José Emilio te gâte beaucoup, Sœurette. On peut voir qu'il se soucie beaucoup de toi. Ouais. C'est un très bon mari, et il sera un très bon père. La vérité, c'est que je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été au cours de ces dernières années. Mon amour, tu le mérites. Et je suis très heureuse que tu sois de nouveau avec ton mari et que vous puissiez accueillir ce beau bébé. Vous allez former une famille merveilleuse, mon amour. Oui. Mon amour, tu m'attendais? Pour l'instant, il vaut mieux ne pas se voir ici. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mon amour, pardonne-moi de ne pas t'avoir rappelé. Tu n'as même pas vu mes messages, mon amour, je t'attendais. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Tu vas bien? Tu as l'air inquiet, ça ne va pas? Il y a eu un problème. Un problème? Je dois te parler, mais pas ici. D'accord, Tu es si encore veux, là, on va dans mon notre amour? appart. Je suppose que tu étais en train d'annoncer la nouvelle à Angélie? Comment? Quelle nouvelle? Ah, chérie, écoute, José Emilio et ta sœur se sont réconciliés. Quoi? Angélie, laisse-moi t'expliquer. Garde tes explications pour toi, José Emilio. Je n'en ai pas besoin. Angélie, Viens par là, où tu vas? Laisse-la partir. N'entre pas dans son jeu. José Emilio, je vais te demander de laisser Angélie tranquille. Tu ne dois te justifier qu'auprès de Rebecca. C'est elle, ta femme. Ma chérie, Oui, maman? mais qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi la vérité.
Tu t'es encore fait des illusions sur José Emilio. Angélie, tu dois comprendre que tout est fini entre vous deux. José Emilio attend un enfant avec ta sœur. Tu dois arrêter ça, mon amour. Autrement, ça finira par blesser tout le monde. Et surtout, Rebecca... Oh, arrête de la défendre, maman! Ne le prends pas mal, mais je préfère ne pas en parler avec toi. Je comprends que tu veuilles protéger Rebecca, que tu veuilles la soutenir, que tu veuilles la voir heureuse, mais je t'en supplie, ouvre les yeux. Elle ne fait pas les choses correctement. Mon amour, je t'ai déjà expliqué Maman, que ta sœur... arrête. Arrête. Tu le vois bien, j'en ai marre. Toi et moi, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. Et crois-moi, c'est pas ce que je te demande. Je préfère tout simplement qu'on ne parle plus de ça. Mon amour... Ça me fait mal. Ça me fait énormément de mal de voir que tu la défends, que tu la soutiens par-dessus tout. Ça me fait mal parce que je sais que tu as tort, maman. Mais tu ne peux pas le voir. Ton amour maternel, ta joie d'avoir retrouvé Rebecca, t'ont aveuglé. Ce que je veux, c'est que tu puisses enfin ouvrir les yeux et que tu vois réellement qui est Rebecca, ta fille. Mon amour... C'est tout. Explique-moi, je ne comprends vraiment pas, Romina. Tu as retiré à Mathilde son ordinateur et son téléphone portable pour la punir de ce qu'elle voulait faire avec Lucas. Et en plus, tu m'as demandé de te soutenir dans cette punition. Et là, t'es en train de me dire qu'on avait tort. Écoute, c'était très important que Mathilde comprenne que ce qu'elle allait faire était mal. Elle voulait participer à un vol. Elle aurait pu avoir des problèmes, c'est très grave. Oui, et donc? Eh bien, je lui ai parlé et elle m'a promis qu'elle ne recommencerait plus jamais. Et tu sais quoi? Je la crois, Luciano. Mon instinct maternel me dit qu'elle ne le refera plus jamais. Je suis content que t'aies pu parler à Mathie. Ça leur a beaucoup manqué. Les conseils de leur maman. Je sais, Luciano. Et tu n'imagines pas combien je regrette de les avoir abandonnés. Comment j'ai pu faire ça? Ils sont encore à un âge où ils ont le plus besoin de nous deux. Bien sûr, mais ce qui compte, c'est que nos enfants savent qu'ils pourront toujours compter sur nous. C'est pour ça que je veux rester, Luciano. Je n'ai vraiment pas le cœur à être à nouveau séparée d'eux. Ce sont aussi mes enfants. J'ai besoin de les avoir près de moi aussi. C'est une bonne chose que vous soyez de retour, mademoiselle. On avait besoin de vous ici, hein? Sandra a déjà mis toutes vos affaires dans votre chambre. Vous avez besoin d'autre chose? Non, Domingo, merci. J'ai du travail, je dois rattraper tout mon retard. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Pour vous servir. C'est pour ça qu'on est tous là. Oh, et encore une fois, bienvenue, mademoiselle. Merci. Tu parles sérieusement? Oui. Tu en es sûr? Tu as vraiment l'intention de rester mariée à Rebecca? Honnêtement, j'en ai pas envie, maman. J'ai pas d'autre option. Je dois empêcher Rebecca de faire n'importe quoi pour essayer de perdre le bébé. Et même si pour l'instant je peux pas être sûr que cet enfant est de moi, je peux pas non plus la laisser le mettre à nouveau en danger. J'ai été beaucoup trop bête d'insister pour que tu l'épouses, mon cœur. Pardonne-moi. Tu sais, je t'admire tellement, José Emilio. J'admire la décision que tu as prise pour ton enfant, même si ça implique de renoncer à ton amour pour Angélie. T'aurais dû voir la colère dans ses yeux, maman. Angélie doit penser le pire de moi et doit me détester. Je veux pas la perdre. Mon fils, quand l'amour est réel, peu importe à quel point le chemin peut être difficile, rien ne pourra l'empêcher. Tu crois vraiment ce que tu dis? Évidemment, j'y crois. Après la naissance du bébé, il n'y aura plus aucune raison sur Terre qui m'obligera à rester avec Rebecca. Je demanderai le divorce. Et je prierai Dieu pour qu'Angélie me pardonne et veuille revenir avec moi. Il en sera ainsi, mon amour. Je te le souhaite de tout mon cœur. Mais en attendant, que va devenir mon petit-fils? Si j'arrive à prouver que le bébé est de moi, je vais le récupérer. Pour qu'elle ne puisse jamais tenter quoi que ce soit. C'est juste que... Non mais c'est vrai, je peux pas croire que Rebecca ait pu faire une chose pareille.
Cette femme a perdu la tête, mon amour. Nous devons l'aider. Je veux dire, je sais qu'elle ne le mérite peut-être pas, mais elle sera toujours la mère de cet enfant. Pour l'instant, je vais emménager avec elle. Si ça te dérange pas, je vais rester ici pendant que je cherche un appartement pour y vivre avec Rebecca jusqu'à la naissance du bébé. Bien sûr, mon amour. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là. Ce sera toujours ta maison. Hein? Ouais. Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à l'appartement que tu as acheté? Je l'ai acheté pour le partager avec Angélie. Et seulement avec elle, maman. Je laisserai jamais Rebecca mettre les pieds dans cet endroit. Jamais Rebecca n'entrera dans cet appartement. Ça va? On peut parler? Ne touche pas à cette plante. Ah, pardon, je pensais pas que tu serais autant Si, attachée j'aime à les une plantes plante. énormément. Bien, ça puisque va. t'es venue me parler, Rebecca, je t'écoute, même si je connais déjà tes mensonges par cœur. Tu veux quoi? Tu penses me connaître, mais tu te trompes en fait. Au moins, je te connais mieux que ma mère, et mieux que Santiago. Notre mère et notre frère, ils ne sont pas à toi. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors s'il te plaît, va droit au but. Crache le morceau, dis ce que tu as à dire. Tu attends quoi de José Emilio? Pardon? Et ne fais pas comme si j'étais stupide, je sais que vous vous êtes vus. C'est pour ça que ça t'a fait l'effet d'une bombe quand t'as appris qu'on divorcerait pas. T'inquiète, sois tranquille, Rebecca. C'est ton mari, non? Il n'y a plus rien entre nous, alors ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Et tu penses que je vais te croire? Je me fiche éperdument que tu me crois ou non. Je ne peux rien faire contre tes insécurités, Rebecca. Tu as vraiment besoin de l'aide d'un spécialiste. Trouve-en un. Non, calme-toi, calme-toi. Je vais très bien, je ne suis pas malade. Cherche-en un. Toi, je n'ai calme-toi. pas besoin d'un spécialiste. Ce que je veux, c'est que tu restes loin de José Emilio, et je suis très sérieuse. Ne t'approche plus jamais de mon mari, je te préviens, Angélie, ne t'approche plus de José Emilio. C'est celle-là, la plante que N'y t'aimes? touche pas. C'est bien celle-là? Je t'ai dit de pas y toucher. C'est ce que je vais faire avec toi, si tu ne t'éloignes pas de José Emilio. Comme quoi, je ne me suis pas trompée sur toi, Rebecca, alors écoute-moi bien. Quoi? Je ne vais pas le quitter, mets-toi bien ça dans le crâne, d'accord? Ce n'est pas grave, tu pourras pas me battre. Non, toi non plus, d'ailleurs. J'ai peur. Fais-toi soigner. Tout va bien, Romina, je te jure. Je suis heureux que tu t'en sois rendu compte. Je ne te séparerai jamais d'eux. Tu peux rester avec nous. Je profiterai de chaque instant avec nos enfants. Surtout en cette période difficile pour Mathilde, c'est une adolescente maintenant. Ouais. On doit être plus unis que jamais pour guider nos enfants et veiller sur eux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra s'assurer qu'ils ne commettent pas d'erreurs encore plus graves. Tu crois pas? Oui, en fait, j'avais déjà des projets avec eux. Je veux juste que Mathie n'oublie pas que je suis son papa. Qu'elle sache que je ne suis pas son ennemi. Est-ce que ça te dérange si je les garde avec moi demain? Mais non, pas du tout. C'est pour ça qu'on devrait donner une nouvelle chance à notre couple, à notre famille. Pour le bien de nos enfants, on doit serrer les coudes, Luciano. Lucas ne voulait rien voler parce qu'en fait, c'est pas du tout un voleur. Il l'a fait pour que la police attrape les vrais méchants. Alors, qui sont les vrais méchants? Eh ben, Brian et sa bande. Ah. Oui, c'est vrai, monsieur. Ces gars-là sont vraiment très méchants. C'est Brian qui l'a menacé. Lucas a fait beaucoup de mal à ses parents. Et maintenant, la police pense que Lucas est un voleur. Sauf que c'est pas vrai du tout, Don Emilio. D'accord. Alors Lucas a donc agi parce que Brian l'a menacé. Dans ce cas, si on y réfléchit bien, Lucas est un héros. Apparemment, il voulait simplement défendre ses parents. Mais son plan a échoué. C'est lui qui va payer à la place des autres. Oui, oui, exactement. Et c'est pas juste, monsieur, que mon super copain Lucas se retrouve en prison où devraient se trouver les vrais méchants. Comme Brian. C'est vrai. Écoutez, je vous promets que j'en parlerai à un officier de police. C'est un très bon ami à moi. Et il pourra nous dire comment nous pouvons aider Lucas à se sortir de cette situation. Tu vois, je t'avais dit que Don Emilio allait nous aider. Oui, vous êtes trop cool. Merci beaucoup, monsieur. Bon, ce garçon ne peut pas laisser ses parents comme ça. Ils sont sûrement très angoissés, ça c'est sûr. J'imagine que sa mère doit avoir le cœur déchiré de ne pas avoir de nouvelles de sa part. Sainte Marie, Mère de Dieu,
mère de tous les affligés et des persécutés, n'oublie pas mon garçon. Fais qu'il ne lui arrive rien de mal. Je t'en prie, donne-lui de quoi se mettre sous la dent, qu'il puisse manger à sa faim. Je te demande aussi de faire en sorte qu'il n'ait pas froid ce soir. Mais surtout, je te demande d'éclairer tous ces gens, qu'ils arrêtent de rejeter la faute sur mon pauvre Lucas. Je reconnais que mon garçon s'est très mal comporté, mais il ne voulait pas vraiment voler. Seulement, toi, tu peux voir clair dans son cœur. Tu sais que mon Lucas est innocent. La première chose que vous allez faire tous les deux, c'est d'aller dire à sa mère où se trouve Lucas et de l'accompagner. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Encore cette foutue boîte vocale. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathie? Je suis sûr qu'elle m'a laissé tomber. Qu'elle veut plus entendre parler de moi. Pourquoi ça se passe si mal? Qu'est-ce que les gens doivent penser de moi? Merci d'être venu. Merci. Pas de souci, revenez vite. Hein. Au revoir. Bonjour, Louis. Bonjour, Adolfo. Comment allez-vous? Je suis à la recherche de votre fils Lucas. Il a des informations sur un jeune homme du nom de Ramiro. Je crois que vous le connaissez. Oui, bien sûr. C'est le garçon qui est mort en prison. Oui, mais qu'est-ce que Lucas a à voir avec ça? Non, il n'a rien à voir avec ça. Mais votre fils avait l'air de vouloir aider ce jeune Ramiro. Ils étaient amis. Oui, bien sûr, mais il n'a pas réussi. Le pauvre Ramiro est parti avant. Ouais. Écoutez, maître, je vais être franc avec vous. En ce moment, mon fils a bien assez de problèmes pour qu'en plus vous en rajoutiez. Ramiro traînait avec des gars qui ne sont vraiment pas nets. Vous imaginez les répercussions que ça entraînerait si jamais ces délinquants se rendaient compte qu'il les a balancés? Maître, vraiment, ne le prenez pas mal, mais je dois protéger mon fils. Et tout faire pour le défendre. Sans vous offenser, je vous demande de le laisser tranquille. Très bien, les enfants. Alors, vous allez m'écrire ici le nom complet de Lucas pour trouver le plus d'informations possible sur son cas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens à peine de rentrer au CP et je commence tout juste à apprendre à lire et à écrire. Très bien. Et toi, tu sais écrire, n'est-ce pas, Pedrito? Tu es plus grand que Loli. Oh non, il a même pas encore appris toutes les lettres. Ben ça alors. Et pourquoi tu n'as pas encore appris à lire et à écrire, Pedrito? Avant, j'allais à l'école, monsieur. Mais en fait, un jour, ma grand-mère est tombée malade. Et donc, j'ai dû commencer à travailler. Quelqu'un devait bien ramener de l'argent à la maison. C'est pour ça que je pouvais plus aller à l'école. Alors comme ça, tu ne vas plus à l'école? Non, j'ai plus de papier. Quand ma grand-mère est morte, je les ai perdus. Mais moi, je veux apprendre, monsieur. C'est pour ça que je passe toutes mes soirées avec Loli. Elle est très gentille avec moi. Écoutez, tous les enfants doivent aller à l'école. C'est très important. L'éducation est obligatoire pour tout le monde. Je m'en charge, mon grand. Tu vas retourner à l'école et apprendre à lire et à écrire. Non, il y a encore un problème. Ils demandent toujours qu'un adulte signe tout. Et j'ai personne. Eh bien, maintenant tu m'as moi, Pedrito. Je serai ton tuteur. J'ai fini, mademoiselle. Merci, Brenda. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, voilà ce qui s'est passé. Elle a jeté la plante?
C'était un accident. Non. Non, elle est venue pour t'embêter. J'aimerais qu'elle ne soit venue que pour ça. Elle est venue me dire de ne pas m'approcher de José Emilio, elle m'a menacée. J'en ai assez. J'en ai vraiment marre, Renato. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la supporter. J'ai l'impression qu'elle vient envahir mon espace et elle m'asphyxie. Pardon, je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes, Renato. Pardon, je suis désolée. Non, c'est pas la peine de t'excuser. Tu sais que tu peux me parler de tout. C'est le moins que je puisse faire pour toi. T'écouter. Merci. Y a pas de quoi. Tu peux compter sur moi si t'as besoin, ok? Oui. Merci. J'aime beaucoup l'idée que tu restes à la maison avec nous quelques jours de plus, ma chérie. Ne serait-ce que le temps que José Emilio trouve un endroit pour que vous puissiez vivre tous les deux. Vraiment? Tu le dis sérieusement? Je pense pas qu'Angélie ressente la même chose. Elle est très en colère contre José Emilio et moi. Si elle avait pu me gifler, je crois qu'elle l'aurait fait. Oh, mon amour. Tu sais, la situation est très difficile pour ta sœur. Ton retour, son divorce, et surtout ton mariage. S'il te plaît, ne la juge pas. D'accord. C'est bien parce que tu me le demandes. Au fait, je voulais te demander à propos de mes vêtements. Il me reste plus rien et j'ai besoin... Ah, mon amour, attends un peu. Je sais. Ton ventre pousse, hein? Attends. 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour toi. Je vais te donner une carte de crédit. Elle est reliée à mon compte. Je l'avais demandé à la banque et maintenant elle est à toi. Non. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai besoin d'un travail. Je veux pas prendre ton argent, sinon je demande à José Emilio, c'est mon mari, mais pas à toi. Je peux pas l'accepter, ça me gêne. Ah, ma chérie. Prends-le comme un cadeau de ta mère qui t'aime. Allez, prends. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Pourquoi tu me réponds pas, Rebecca? Veuillez rappeler ultérieurement. Elle doit traîner avec cet imbécile de José Emilio. Entrez. Bonjour, Misaël. Bonjour. Comment ça va? C'est un miracle que tu viennes dans mon bureau, ma tante. Qu'est-ce qui ne va pas? À ton avis? Je sais pas trop. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, mais c'est pas normal que vous soyez tous les deux dans mon bureau. J'espère que ça a un rapport avec le travail. Tu as tout à fait raison. À partir de maintenant, je vais commencer à m'impliquer dans les dossiers importants pour l'entreprise. Aucun problème, ma tante. Je vais aller droit au but, Misaël. Nous sommes ici pour t'informer que d'ici peu, tu feras l'objet d'un audit. Bon. Tu sais, j'en avais jamais eu avant. J'ai toujours été habituée à travailler pour avoir ce que je voulais et ça, c'est très nouveau pour moi. Je comprends, je sais, ma chérie, je sais. Mais tu as le droit de profiter de ce qui est aussi à toi et que tu n'as jamais eu. Grâce à cette carte, ce n'est que le début de la vie que je veux t'offrir. Alors maintenant, achète tous les vêtements que tu veux et tout ce dont tu as besoin, d'accord? Merci. Et ce n'est que le début de ce que je vais t'enlever.